Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis directeur technique chez Mime. J'ai un parcours de développeur assez classique. J'ai travaillé dans le développement de jeux vidéo, j'ai travaillé dans le développement d'applications d'encaissement sur iPad. Mon dernier poste était dans la cybersécurité, où j'ai travaillé sur des plateformes de sensibilisation pour les collaborateurs à la sécurité en ligne. Et je suis arrivé en octobre 2021 chez Mime pour reprendre la technique. Aujourd'hui, Mime, c'est des technologies très classiques. C'est une application web qui est basée sur Symfony. Symfony PostgreSQL, Redis, hébergé sur AWS avec un front-end dans Twig, server-side rendering, injection de variables, rien de plus classique. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui très limitant par rapport à la base d'utilisateurs, plus de 8 millions de personnes. Et c'est surtout limitant par rapport aux fonctionnalités qu'on veut développer, puisque bon, PHP est un très bon langage, Symfony est un très bon framework, mais seul, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on se dirige vers des technologies beaucoup plus sexy, beaucoup plus contemporaines. On est hébergé sur AWS, on se dirige vers des technos de queue, vers des lambda évidemment, faire des microservices en Go bien sûr. Et c'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre de faire évoluer la plateforme en termes de performance, en termes de maintenabilité, de travailler sur des éléments plus récents en termes d'architecture. Je pense notamment à l'architecture hexagonale, beaucoup plus de tests unitaires, tests fonctionnels, et ça nous permettra d'être plus solide au niveau architecture. Ce qui me plaît beaucoup chez Mime, c'est, comme je le disais avant, la base utilisateur est large, plus de 8 millions d'utilisateurs, donc tout ce qu'on fait, on voit tout de suite l'impact que ça a. Et surtout, on sert vraiment deux typologies d'utilisateurs très différentes qui ont des besoins très différents. En l'occurrence, les créateurs qui ont besoin de poster du contenu, de suivre leur audience, de connaître la performance de leurs actions. Là où pour les fans, ce qu'on veut, c'est leur apporter le contenu le plus adapté et surtout le contenu qui leur correspond. Pour la façon dont on travaille, côté développement, je suis pas sûr qu'il faille toujours réinventer la roue, ni mettre des termes dessus, agile, etc. Bon, aujourd'hui, c'est des sprints de 2 semaines qu'on fait, avec une équipe back et une équipe front qui travaillent sur les mêmes sprints ensemble. Et on travaille avec notre product manager sur des outils très classiques, GitLab, Jira, Confluence pour la documentation, API Blueprint pour justement documenter nos API. Et pour nous, ça suffit largement aujourd'hui. On arrive à s'en sortir très bien avec ça. J'ai choisi de rejoindre Mime dans un contexte de forte croissance, plus de 10% d'augmentation du trafic par mois aujourd'hui, et surtout avec deux fondateurs qui ont accepté de se donner les moyens d'avancer, de donner des moyens à la tech, de choisir des technologies plus récentes, de changer les choses, d'avancer, de travailler sur de nouvelles technos et de prendre le temps de faire les choses bien. C'est aussi un vrai challenge de travailler pour des utilisateurs qui sont exigeants, que ce soit d'une part les fans qui payent pour un service et qui veulent que ce service soit à la hauteur de ce qu'ils payent, et de l'autre côté, les créateurs pour qui on a une vraie opportunité de business, ça nous oblige à toujours aller plus loin, à chercher de nouvelles fonctionnalités et à s'améliorer.